Étude de cas non évaluée. Les véhicules de service. Chapitre 3. Kilométrage illimité. Anne Savard est ingénieure et directrice du département d'ingénierie d'entreprise C'est du béton Inc., spécialisée dans les structures spéciales. Au retour des vacances, elle annonce à ses 12 employés ingénieurs qu'elle met à leur disposition une flotte de véhicules de service. L'action se passe dans la salle de réunion de C'est du béton, en compagnie des 12 employés et de M. Lebrun, comptable pour l'entreprise. Anne Savard. Je vous ai réunis pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous ai enfin obtenu des véhicules de service. On va les recevoir la semaine prochaine. Wouh! Cédric, employé ingénieur. On va-tu pouvoir s'en servir de manière personnelle? Non, ce sont des véhicules de service. Tout est payé dessus, vous les prenez ici le matin et les ramenez ici le soir. Mathieu, employé ingénieur. Oui, mais des fois, c'est pas pratique parce que les chantiers sont plus proches de chez nous que d'ici. Ça ferait des détours inutiles. Dans ces cas-là, on verra. Vous pourrez peut-être les ramener chez vous. Monsieur Lebrun, comptable. Si je peux me permettre, Madame Savard, dans ces cas-là, il faudrait calculer les kilomètres faits entre le domicile de l'entreprise et les déduits pour pouvoir ensuite les ajouter comme avantage imposable. Jeanne, employée ingénieur. Oui, mais dans ces cas-là, ça peut-tu nous faire payer plus d'impôts pour des revenus qu'on n'a même pas? Genre, on aurait moins d'argent sur nos payes? Monsieur Lebrun. C'est ce qui va arriver, mais c'est relativement minime et vous n'avez pas payé l'essence dans vos véhicules pendant ces temps-là. Martine. On va se faire payer notre gaz? On peut-tu faire un arrangement pour avoir l'auto tout le temps? Anne. On ne paye pas votre gaz lors d'un usage personnel. Monsieur Lebrun. En effet, sinon il faudrait qu'on déclare à l'impôt et vous auriez déduit à la source. Thierry. Mais pour ceux qui veulent garder leur char, on peut-tu avoir une allocation? Anne. On vous achète des véhicules de service, c'est pour que vous vous en serviez. OK, mais si, mettons, ils sont brisés, ou je vais direct au chantier avec mon char. Dans ces cas-là, on s'arrangera avec une allocation. OK, mais moi, j'ai quand même un gros véhicule. Je vais-tu avoir une allocation en conséquence? Parce que 55 cents du kilomètre, ça ne couvre pas les frais de mon G850 Top Beauty. On calculera combien ça coûte. C'est possible, M. Lebrun? Oui, les allocations peuvent être indexées selon le véhicule, mais dans une marge raisonnable. Oui, mais moi, si j'ai un petit char, pourquoi je n'aurais pas autant que quelqu'un qui a un gros char? C'est pas juste. Anne, on pourrait peut-être donner 75 cents à tout le monde, je sais pas, faut voir. Monsieur Lebrun? Monsieur Lebrun. Non. Les agences de revenus sont claires là-dessus. On ne peut pas donner des allocations qui ne soient pas conformes avec les utilisations respectives. Anne? Bon, de toute façon, si ça se trouve, on va vous permettre d'utiliser les véhicules de service en tout temps et on va faire passer ça comme bulletin de travail. Monsieur Lebrun, on peut nous arranger ça, non? Peut-être, mais il faut que ce soit conforme avec les prérogatives annoncées lors du... Bon, c'est ça qui est ça. On a du travail. Bonne semaine à tout le monde.